Bienvenue à la revue de presse des quotidiens ivoiriens de ce mardi 2 septembre 2025. Élection présidentielle 2025. La course à la présidentielle est le sujet le plus couvert. Les journaux révèlent une forte polarisation et des stratégies claires des différents camps. Le camp Ouattara et le RHDP. Plusieurs quotidiens, dont le Jour Plus, le Patriote et le Sursaut, annoncent que le président Alassane Ouattara a réquisitionné tous les fonctionnaires et agents de l'État pour le scrutin d'octobre. Cette mesure est décrite comme un signe d'offensive du RHDP pour assurer la victoire dès le premier tour. Certains journaux, l'Inter, Fraternité Matin, mettent en avant le rôle de Ouattara sur la scène internationale, notamment lors de l'investiture du nouveau président de la BAD, soulignant son engagement à soutenir l'Afrique. D'autres titres, comme le quotidien d'Abidjan et Notre Voix, adoptent une ligne plus critique, s'opposant à un 4e mandat et appelant à un changement par les urnes. Les candidatures de l'opposition. Le soutien à Tidjane Thiam au sein du PDCI-RDA est une information majeure. Le Nouveau Réveil et Dernière Heure. Monde rapporte que les délégués font bloc autour de leur président et ont déposé des réclamations au Conseil constitutionnel concernant la liste des candidatures. Cependant, l'Avenir critique Thiam, l'accusant d'avoir menti sur son passé de ministre des Finances au conseil d'administration du Crédit Suisse, se basant sur un livre explosif sur l'effondrement de la banque. Le Temps indique que le PPACI de Laurent Gbagbo doit se prononcer sur ses candidatures. Une alliance intrigante est mise en lumière par Génération Nouvelle, qui évoque un rapprochement entre Gbagbo et Soro, qualifié de duo qui dérange et qui s'engage contre la dérive autocratique du régime RHDP. Actualité sociale et économique, couverture maladie universelle, CMU. C'est le sujet social le plus important. La quasi-totalité des journaux annoncent la prolongation de l'opération CMU zéro cotisation jusqu'au 31 décembre 2025. Cette mesure, qui concerne le secteur informel, est saluée par les bénéficiaires. Éducation. La rentrée scolaire 2025-2026 est au centre de l'attention. La ministre de l'Éducation, Mariatou Koné, annonce de grandes réformes pour une éducation de qualité. Économie. La prestation de serment du nouveau président de la BAD, Sidi Oulta, est largement couverte. Les journaux rapportent que Ouattara a réaffirmé son soutien à la banque. Par ailleurs, le délai de dépôt des états financiers est prolongé. Football. La sélection nationale, les éléphants, est à l'honneur. Supersport et Abidjan Sports annoncent que les choses sérieuses commencent aujourd'hui pour l'équipe. On apprend aussi que l'attaquant Oumar Diakité a signé en Belgique. Autre sport, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A de l'Afrobasket U16 filles. En cyclisme, Yaya Diallo remporte la 2e étape du Tour de Côte d'Ivoire. Autre sujet, sécurité et justice. Un fait divers tragique est rapporté par Soir Info. Un ressortissant asiatique est décédé après une chute d'un immeuble. Le Temps mentionne la convocation de Kwibiyet Koulibaly devant le Conseil d'État. Culture et société. Un nouveau livre intitulé « Fête de vie et résilience » par Édouard Kouassi est mis en avant. Le Jour Plus annonce que la fête religieuse du Maouloud sera célébrée dans la nuit du 3 au 4 septembre.